Dieu notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Prends le contrôle de ce moment, nous allons passer en ta présence et glorifie ton nom. Merci Jésus pour tes bienfaits, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Tu es Dieu sur la terre, tu es Dieu dans le ciel. Glorifie ta mandat, ton nom Seigneur. Merci pour ton amour, ta miséricorde. Change la vie, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Sans ton nom précieux, merveilleux, nous avons prié. Le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons lire une histoire merveilleuse dans le livre de Luc au chapitre 7. Luc au chapitre 7, nous allons aller au verset 35. Luc chapitre 7. Lisons à partir du verset dans 6 pages. C'est parti. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière. Au pied de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux. Les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien, il avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, pas, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 et l'autre 550. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur tête. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui je pense auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis se tourna vers la femme qui dit à Simon: voici cette femme. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur la tête, mais elle a versé du parfum sur les pieds. C'est pourquoi je me dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Amen. Quelle belle histoire, enfant de Dieu. Quelle belle histoire. Quelle belle histoire. Enfant de Dieu, quand j'ai lu cette histoire, j'ai pensé à une autre histoire. J'ai pensé
à ce jeune riche qui est venu voir Jésus un jour pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire encore pour gagner le ciel? Et puis Jésus lui a dit, tu as besoin de faire certaines choses dont je demande. Les commandements, il faut les respecter. Les choses que Dieu dit de faire, il faut être obéissant. Et le jeune homme, il a dit à Jésus ces choses-là. Je les observe. Je les observe depuis ma jeunesse. Amen. Ces choses-là, je les observe depuis ma jeunesse. Amen. Et Jésus va lui dire maintenant, comme tu veux avoir ce que tu dois faire pour pouvoir gagner le ciel, voici ce que tu vas faire, prends tes biens là et remets-les aux pauvres. Amen. Les deux ont un problème. Chacun veut gagner le ciel. La femme prostituée, là, elle veut gagner le ciel. Elle aussi, elle veut gagner le ciel. Mais elle n'a pas demandé à Jésus ce qu'elle doit faire parce qu'elle sait ce qu'on doit faire. Dit Amen. Beaucoup de gens sont ici, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais ils attendent qu'on leur dise ce qu'ils vont faire. Alléluia. Ils savent. Si ce monsieur, il respectait ce que Dieu lui demandait de faire, il allait savoir exactement ce qu'il fallait faire. S'il est venu demander à Jésus ce qu'il fallait faire, c'est parce qu'avant de Dieu, lui-même il sait que son âme, son esprit n'est pas tranquille. Amen. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mais la femme, elle n'a pas attendu que Dieu lui dise ce qu'elle doit faire. Elle savait ce qu'elle doit faire. Elle savait son problème. Elle est partie devant Jésus. Elle a nettoyé ses pieds. Elle est partie devant Jésus. Elle a pleuré, se repentit de tous ses péchés, de tous ses fautes. Elle allait devant Jésus, supplier Dieu de pouvoir pardonner ses péchés. Elle a demandé à Jésus, elle a dit, par son comportement à Jésus, que la mauvaise vie qu'elle a vécue, elle veut changer. Alléluia. Elle veut changer. Enfant de Dieu, il y a encore une possibilité pour que ta vie change. Dis Amen. Il y a encore une possibilité pour que ta vie change. C'est le thème de mon message. Il y a encore une possibilité pour que ta vie soit transformée. N'attends pas qu'on te dise, toi-même tu sais ce que tu dois faire. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire ce que tu dois faire. Non, non, non. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais que tu dois être en bonne relation avec Dieu. Tu sais, enfant de Dieu, que tu dois laisser tomber les mauvaises choses que tu fais. Tu sais. Alléluia. Que les choses qui ont pris ton cœur et qui t'empêchent de t'éloigner de Dieu, tu dois les abandonner. Dis Amen. Oh, cet homme, il savait qu'il respectait les commandements, mais il savait au fond de lui que son cœur était attaché au matériel. Son cœur était attaché aux biens matériels. Il a passé toute sa vie à accumuler de l'argent. Il a passé toute sa vie à courir derrière l'argent. Mais son cœur n'était même pas à Dieu. Bien qu'il respectait les commandements, son cœur n'était pas à Dieu. Alléluia. Le plus important des commandements, le plus important des commandements, c'est ça que Jésus lui a dit, mais il n'a pas pu faire. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait au total, c'était zéro vraiment. Jésus lui a dit, vends tes biens et donne-le aux pauvres. Jésus ne lui a même pas dit, il faut vendre tes biens pour le donner. Il dit, va le donner aux pauvres, va le donner aux indigents, ceux qui en ont besoin. Partage un peu. Partage, suis-moi.
Que ton cœur soit sur l'essentiel. Si ton cœur est sur les distractions de ce monde, si ton cœur est sur les choses de ce monde, enfant de Dieu, tout ce que tu fais pour dire que tu vas gagner le ciel, c'est zéro. Alléluia. Que ton cœur ne soit pas attaché aux choses de ce monde. Il y a des choses, enfant de Dieu, qui t'éloignent de Dieu. Il y a des choses qui t'empêchent d'aimer Dieu. Il y a des choses qu'on va placer devant toi. Choisis entre aller à la prière le dimanche et aller vendre au marché dimanche. Tu vas choisir d'aller vendre au marché. Parce que ton cœur est attaché à un certain nombre de choses. Il y a des choses qui ne sont même pas discutables. Alléluia. Un jour, on était devant une boutique d'un Libanais dans un magasin. Et pendant qu'on arrivait, on l'a trouvé devant en train de prier. Tout le monde était arrêté. On attendait qu'il finissait de prier. Et il nous a vu, il n'a pas arrêté sa prière pour venir nous servir. Il nous a vu, il n'a pas arrêté de prier. Alléluia. Il n'a pas arrêté de prier, enfant de Dieu. Parce qu'il accorde de l'importance à ce qu'il faisait. Je connais des gens, ils sont en train de prier. Quand quelqu'un est là, il a prié, ils vont servir. Il reste avec 4 minutes dans le temps. C'est là où il a laissé la prière de continuer. Voilà. Amen. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Elle savait le problème qui l'empêchait. Le problème qui l'empêchait d'être avec Dieu. Elle connaissait ce problème. C'est ça qu'elle avait dit devant Dieu. Tu connais tes faiblesses. Tu connais, enfant de Dieu, là où tu es, là où tu es faible. Tu connais ce qui t'empêche d'être bien avec Dieu. Arrête de faire semblant pour dire, je m'avais demandé au pasteur, il va me dire ce qu'il y a à faire. Je m'en vais voir quelqu'un qui me dit ce que je dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Alléluia. Tu sais ce que tu dois faire, enfant de Dieu. Tu sais. Tu sais ce que tu dois faire. Il y a ce genre de choses, enfant de Dieu, que tu demandes à Dieu, alors que toi-même tu sais. Tout ce que tu vois autour de ce cinéma, elle est venue et elle a posé l'action devant Dieu. Elle est venue et elle a reçu l'exaucement devant Dieu. Elle n'a pas demandé de conseil à quelqu'un. Elle n'a pas, enfant de Dieu, cherché à plaire à quelqu'un. Tous ceux qui étaient là, ces pharisiens, les Judas et consorts, ils ont commencé à la critiquer. Ils ont commencé à dire du mal. Même le texte là, celui qui raconte dit une femme pécheresse, une femme de mauvaise vie. Alléluia. Même le texte, celui qui a dit une femme de mauvaise vie. Alléluia. Mais lui que la Bible a dit, lui était bon. Lui que la Bible disait qu'il était bon. Le riche, la Bible dit Jésus est mort parce qu'il était bon. C'est lui-même qui a perdu le salut. C'est lui-même qui a été disqualifié. C'est lui-même qui a refusé d'aimer les autres. C'est lui-même qui a refusé de partager tout ce qui l'intéresse sur la terre. C'était sa richesse. C'était ses biens matériels. C'était son argent. Amen. Qu'est-ce que tu appelles la vie, enfant de Dieu? Qu'est-ce qui est important pour toi sur cette terre? La Bible dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Qu'est-ce que tu privilégies sur la terre? Qu'est-ce que tu
est important pour toi. Pour d'autres, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est le mari. Pour d'autres, c'est le femme. Pour d'autres, c'est le commerce. Pour d'autres, c'est le matériel. Pour certaines personnes, même, c'est encore d'autres choses. La boisson, c'est le matin, c'est le cigarette d'abord. Tout ce qui fait en premier lieu, c'est ses besoins jamais. Tu vois, les choses qui ne sont pas d'importance pour toi. Les choses spirituelles n'ont aucune importance pour toi, enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu apportes? À quoi tu apportes la valeur sur cette terre? À quoi tu apportes de la valeur? Tu attends le jour du salut malade où il n'y a personne pour te guérir. Où il n'y a personne pour faire tout ce que tu as apporté dessus. Il n'y a rien maintenant. C'est là que tu as venu à l'église pour demander maintenant la miséricorde de Dieu. Tu vas venir à l'église pour montrer maintenant que tu es un. On dit couche-toi ici, tu vas te coucher. Saute ici, tu vas sauter. Parce que tu es dans les problèmes maintenant. Parce que tu travailles maintenant avec difficultés. Mais pour l'instant, tout va bien. Tu arrives à manger, payer ta maison. Pour l'instant, tout va bien. Tu privilégies la recherche de l'argent. Tu privilégies la recherche de l'argent. Demande à tous ceux qui ont l'air vont te dire que l'argent, là, ça c'est limite. Il y a où ça s'arrête. L'argent a même forcé quelqu'un à t'aimer. L'argent ne pourra jamais te donner du sommeil. L'argent ne peut jamais te donner la guérison. Elle peut te faire acheter des médicaments. Mais la guérison, l'argent ne te donne pas ça. Elle peut te faire acheter un lit. Un merveilleux lit cher. Mais elle ne te donne pas le sommeil. Amen. Ça c'est limite. Notre ancien président de Dieu est décédé. Il a laissé tout. Tout est là. Actuellement, son corps est dans la glace quelque part. Tout est là. On est passé près du Chili là-bas. Voilà l'armée qui est là. Quand vous regardez, vous gardez, il faut faire là où son corps est. Tout le cinéma, ils sont de faire là. Il est déjà parti. C'est quoi là-bas, j'étais seulement dans tout là-bas. Sinon lui-même là, le vrai de Dieu là, son âme, c'est déjà parti. Dis Amen. Tout le matériel qu'il a eu sur la terre, ça va rester. Si son beau, c'est un faux, il va gaspiller ça maintenant. Si c'est l'invention de faux, ils vont tout dilapider. Tu ne peux rien changer à ça. C'est pourquoi, enfant de Dieu, cherche Dieu. Parce qu'à partir d'un moment, tu n'auras même plus le temps de chercher Dieu. C'est ce que tu as fait le grand palais pour toi. Quand tu seras malade, tu as vu comment Dieu est décédé aussi rapidement. On l'a transféré net. Quand on nous a appelé pour dire qu'il y a un équipe qui a fait la prochaine information qu'on a entendue. La prochaine information qu'on a entendue, il est décédé. Tellement c'était fait vite. De toi à moi, il a ici, il a une mauvaise vie. Quelqu'un a eu se converser, jamais. C'est pas de courage. Tu sais ce que tu as fait. Tu te connais mieux que les gens sont tous de toi. Tu n'as pas besoin de Jésus pour te dire. C'est pas pour toi. Tu n'as pas besoin de Jésus pour te dire. Approche-toi à la de Dieu. Sois une femme de prière. Sois un homme de prière. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour te dire. Tu sais ça déjà. Tu le sais déjà. Arrête de te tromper. Et déjà tromper les autres. Tu sais ce qu'il faut. Amen. Tu sais comment tu fais. Tu sais enfant de Dieu. Alléluia. Tu sais. Je connais une dame qui est venue me voir un jour me raconter ses problèmes de foyer. Et je lui ai demandé, est-ce que les enfants de son problème?
Alléluia. Tu vas pouvoir parler aux autres. Amen. Tu vas pouvoir t'occuper des autres. Alléluia. Je t'ai dit, on ne donne que ce qu'on a. Et on ne veut pas de ce qu'on est. Dieu veut qu'il change. Dieu veut que ta vie change. Dieu veut qu'il soit meilleur. Le Seigneur, quand la vie change, que tout soit meilleur. Et il y a une possibilité que la vie soit meilleure. Il y a une possibilité que la vie soit meilleure. Alléluia. Il y a une possibilité que la vie soit meilleure. Tu peux t'appeler la voix qui dit, j'ai bon cœur. Mon cœur est dedans. Moi, je ne peux pas demander à quelqu'un. Moi, je ne peux pas ceci, moi, je ne peux pas cela. Alléluia. Qui te donne toi seul la parole de Dieu. Qui te dit toi seul. Parce que la lumière de la parole, tu verras que tu es loin du monde. Avec la lumière de la parole, tu verras que ton cœur est rempli de méchanceté. Ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est rempli de rancune. Ton cœur est rempli de la parole de Dieu. Dieu sait ce qu'il a fait. C'est que t'encourage, va avec Dieu et fais ce que tu as fait. Fais ce que tu as fait. Alléluia. Ici, on va chercher la paix ici. On va peut-être la 4e année que nous vivons ici, 3e année. Amen. Ici. Mais à tout marché, ça fait 8 ans. Il y a tout marché, ça fait 7 ans. Chaque semaine, on va s'en apporter la parole. Ils ont donné tous son message. Ils ont donné tous son message. Ils ne changent pas. Ils ne changent pas encore de Dieu. Ils ne changent pas. Rien n'a changé en eux. Mais ils attendent que Dieu fasse un Dieu pour eux. Ils attendent que Dieu les aide. Mais eux, ils refusent de changer. Amen. Il refuse de changer. La manière dont on a dit, il veut changer. Et il veut que c'est Dieu en eux. C'est Dieu qui doit faire. Et en eux, il refuse de changer. Il y a des gens de l'église, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils sont toujours les mêmes. Parce que la parole qui vient là, ils ferment le cœur. Vous ne pouvez pas recevoir. Parce que la parole est puissante. Elle change, elle brise, elle est tout dans le champ, elle juge les sentiments. La parole, elle est puissante déjà. Il suffit de prendre ton cœur. Jésus a dit, si tu frappes, que Jésus va frapper, si tu coules, lui il va faire son travail. La parole travaille qui a fait. La parole travaille. La parole va travailler. Elle va briser les liens, briser les chaînes. Et tu vas voir ta vie ça changer. Tu vas voir ta vie sera transformée. Tu vas voir le papier. Alléluia. Tu vas voir le Seigneur pour son travail. Mais eux, ils ferment les cœurs à la parole. Et tu vas voir, avec le secret chaque jour, vraiment, ça fait ton vie de voir rien. Tu sais ce qu'il a fait. Tu sais ce qu'il a fait. Alléluia. Tu sais ce qu'il a fait. Avant de Dieu envoie te parler encore. Dieu envoie te parler encore. Ouvre ton cœur. Donne la place à l'intérieur. Ouvre ton cœur. Donne la
ouvre ton cœur. Et que ce ne soit pas par hasard. Ouvre ton cœur que Dieu travaille dans ta vie. Et que possibilité que tu sois meilleur encore. Et possibilité que tu changes encore. Et possibilité que tu sois comme Dieu le veut. Dis Amen. Il y a une possibilité que tu sois comme Dieu veut. Dieu t'attend. Tout ce qu'il attend, c'est que tu fais lui. Et que tu dis, Seigneur, je veux changer. Seigneur, va transformer. Tu vas faire son travail. Tu vas aider. Par sa grâce et sa miséricorde. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Cette femme, elle a vu son besoin. Elle a vu sa misère. Elle a vu ce qui était mauvais. Elle est allée supplier Dieu. Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Amen. Et que ce soit pardonné, sa vie a été transformée totalement. Cette conscience quotidienne. Et cette femme s'est dit Jésus. On parle d'elle. Elle est la première personne à voir Jésus ressuscité. Amen. Elle a été la première personne à voir Jésus-Christ ressuscité. Quel honneur. Tu as vu combien de fois elle a été transformée. Tu as vu combien de fois elle aime Dieu. Combien de fois elle aime Dieu. Et Dieu a dit, elle aime Dieu. Amen. Voici, enfant de Dieu, qui doit manifester et demander ton amour pour Dieu. Qu'est-ce que tu considères sur la terre? Qu'est-ce qui a de la valeur pour votre terre? Alléluia. Qu'est-ce qui a de la valeur pour votre Dieu? Si c'est terre. Amen. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Qu'est-ce que tu as qui a de l'importance sur cette terre? Amen. À quoi il manque de l'importance sur cette terre? C'est pas nous encourageons. Enfin, nous t'encourageons. Tu as besoin de ce qu'il faut pour que tu fasses ça. Et tu as aidé. Et tu as glorifié son nom dans ta vie. Et tu as envoyé Dieu. Que son nom soit glorifié. Après son nom soit glorifié dans ta vie de Jésus. Amen. Je prie pour toi. Et que tu suives l'exemple de cette femme. Cette femme de valeur. Que le diable est distrait. Et que comme le piège de l'ennemi, le péché d'abouti, le péché avec fagocité, les choses de ce monde l'avaient détruit. Mais lorsqu'elle a su son mal, lorsqu'elle a pris conscience, la vie elle-même, elle a eu la chose. Et son pouvoir est guéri. Depuis ce jour, sa vie a été transformée. Avec les discrets, avec tout va bien. Avec les discrets, que rien ne va. Avec les discrets de ta mère, en faisant quoi que tout marche. Avec les discrets de ta mère, que rien ne va. Alléluia. Et laisse ta demande avec lesquelles et pose des actions que tu dois poser. Pose des actes que tu dois poser. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous avons grâce, Seigneur. Nous ne jugeons personne, nous ne condamnons personne. Nous donnons la main de Jésus. Comme il a attendu la croix au lieu divin, afin que les vies soient transformées. Nous prions par la puissance de notre aide les enfants de nous sommes. Aide-nous, Seigneur, à faire ce qu'il faut faire pour nos vies, pour nos destinées, pour nos vies n'affichent jamais les mains pour nos Jésus. Beaucoup de filles, je veux ça, pour que les vies soient changées, pour que les vies soient transformées. Il refuse, mais il attend que ce soit les yeux qui le fassent à leur place, que ce soit Dieu qui le fasse à leur place. Nous te prions, nous te prions, Seigneur des Seigneurs, nous te prions, Seigneur, agis puissamment, Seigneur. Nous vous disons que dans le temps, que la haute exécution soit temps, et que la possibilité soit au nom de Jésus. Bénis chacune de nous. Grâce à la puissance de la gloire. Pour les siècles et les siècles.
Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est là. Portez 07 09 75 09. Pour tous ceux que nous suivons en ligne, nous sommes au plus 225 07 09 75 09. Que vous bénisse. Ça va chaque jour. Que vous appelle.